Bonjour, aujourd'hui je vais sur un dépannage de tuyauterie de radiateur. C'est un peu délicat, mais on va voir. Normalement je devrais y arriver, j'avais tout prévu. Normalement c'est un dépannage que je vais faire en sertissage et je vais vous dire pourquoi je ne soude pas cette fois-ci. Enfin voilà, on y va et bon visionnage. Comme je vous l'ai dit, c'est une fuite délicate à réparer. Elle se trouve dans un faux plafond, avec des câbles électriques ici, et plein d'isolants au-dessus. Donc, pas de soudure possible, ça me paraît un peu dangereux. Comme vous pouvez le voir grâce aux coulures verdâtres, la fuite vient du dessus. Et plus exactement, elle vient d'ici, au niveau de la soudure après le coude. Dans le parquet en fait. Donc, toujours pas de possibilité de ressouder quelque chose. Il va falloir que je coupe le tube ici et là pour pouvoir retirer ce morceau-là et pour pouvoir surtout repasser un tuyau qui ira en dessous. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de place pour couper le tuyau. Le tuyau étant plaqué contre la plainte. La plainte que je vais réussir à enlever tout, parce qu'elle n'était même pas collée ni quoi que ce soit. Donc je vais réussir à l'enlever, donc j'aurai quasiment 1 cm de marge pour pouvoir couper. Comme je vous l'ai dit, j'ai retiré la plainte. Maintenant il me reste à couper ici. Et la seule possibilité c'est avec ça. Juste une lame de scie. Maintenant qu'au-dessus c'est coupé, au niveau du coude, il me reste à couper ici et là pour pouvoir retirer cette partie-là et la refaire complètement.
Ici, vous avez un tuyau en 18. Donc il faut que je mette la réduction. Je l'ai déjà mis, hein, j'ai nettoyé le tuyau et j'ai mis la réduction 18-14. Ici, c'est le tuyau de 14 qui vient d'un autre radiateur d'une autre pièce. Ici, c'est le tuyau toujours de 14, mais qui vient du radiateur que je vous ai montré là-haut. Donc là-haut, j'ai pas filmé, mais j'ai déjà mis le coude à sertir. J'ai déjà tout serti. J'ai dû, avec ce tuyau-là, le réchauffer pour qu'il soit un peu flexible pour le passer, parce que j'y arrivais pas en étant tout droit. Ça ne passait pas, donc je l'ai plié et puis je l'ai réchauffé en fait. C'est un tuyau réchauffé. Donc maintenant, il faut que je le coupe, que je mette un T et que je rejoigne les trois tuyaux ensemble sur le T. Ah ouais, c'est vraiment petit. Alors le problème ici, c'est que je dois couper ce tuyau qui vient du dessus au niveau du radiateur avec le coude, et il n'y a pas trop, il bouge d'à peine 1 centimètre. Donc j'ai tiré dessus, je l'ai coupé, mais je suis embêté par le plafond en fait. Même si j'ai fait une entaille dans le plafond, il me gêne pour pouvoir bien le couper le tuyau. Et vous verrez que par la suite, il va me gêner encore. Maintenant, je vais faire la partie de la réduction, la partie en 18. La partie en 14, j'ai déjà fait, hein, le au-dessus, la partie du radiateur, enfin tout le T, je l'ai déjà fait en 14. D'ailleurs, j'ai pas pu filmer, enfin j'étais devant, donc ça sert à rien que je vous montre les rushs, mais j'ai eu un problème avec le plafond, encore une fois, pour aller sertir dans le plafond, la partie 14 qui venait du radiateur au-dessus. Et vous allez voir le résultat d'ailleurs. Là, je suis reparti à la chaudière pour remettre de la pression. Et dès que je vais arriver à peu près à 0,5-0,6 bar, voilà ce qui va se passer. Une fuite sur le sertissage en 14 que j'ai fait sur le T, avec le tuyau qui vient du dessus en 14. Alors là, il n'y a pas le choix, je suis obligé de tout recommencer, et notamment de couper ici, 1 centimètre au-dessus du sertissage. Mais le problème, c'est qu'il y a un linteau ici, donc j'ai plus la possibilité d'aller plus haut avec la pince en boiture. Déjà que si j'ai raté le sertissage, c'est à cause du plafond. Mais là, même si j'enlève le placo, j'arriverai pas à cause du rail qui passe là. Donc ce que je voulais pas faire, c'est ce que je vais devoir faire, c'est de souder à ce niveau-ci avec une emboîture et faire redescendre un tuyau en 14 pour avoir plus d'accès au niveau de la pince à emboîture.
Comme vous pouvez le voir, j'ai entièrement refait tous les sertissages. Et là, je vais vous montrer l'emboîture que j'ai dû souder au niveau du plafond, avec tous les risques que je vous ai expliqués au début de la vidéo. Je vous précise que là, l'installation était remplie et était à 1,2 bar. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.